La fille qu'il aimait en secret depuis 10 ans était assise juste à côté de lui. Eun-seop prit son courage à deux mains devant ses camarades et prononça le nom de celle qu'il aimait. 목표원이었는데. Awon resta figé en l'entendant, et les autres camarades eurent aussi l'air gênés. Mais une fois rentré chez lui, Eun-seop ne ressentit qu'une honte écrasante. Face à Awon de nouveau, il se rétracta aussitôt, expliquant que tout cela appartenait au passé, et refusa même de la laisser entrer quand elle venait emprunter un livre. Quand Awon revint dans la librairie, elle choisit un livre. Eun-seop n'osa jamais lever les yeux vers elle. Mais quand Awon se prépara à rentrer, Eun-seop prit une lanterne et éclaira son chemin derrière elle. La lumière douce donnait l'impression que la distance entre eux s'était réduite. Bientôt arriva une nouvelle réunion de lecture du village. Hommes, femmes, jeunes et vieux se rassemblèrent à la librairie, bonne nuit, s'introduisant avec enthousiasme. Quand la séance commença, Eun-seop apporta du café fumant. La tante Sojung eut un extrait du poème de Ju Go-seung. Un verre de vin. Tout le monde fut profondément touché en l'écoutant. Puis Jang-Guo proposa à Awon de réciter un poème sur l'hiver. Elle récita alors « Pelouse vide » écrit par sa tante Shin Young-joo. 야, 나 오랜만에 완전 감동했잖아. La librairie résonnait de rire et l'ambiance était chaleureuse. Awon, gagné par cette animation, laissa apparaître un sourire oublié depuis longtemps. Le matin, en sortant, elle vit une annonce de recrutement affichée devant la librairie et alla voir Eun-seop pour postuler. En apprenant qu'il s'agissait de surveiller la patinoire, elle dut renoncer. Mais Eun-seop ne voulut pas manquer l'occasion de passer du temps avec elle. Alors il lui proposa de travailler à la librairie, et dit qu'il pourrait, lui, aller travailler à la patinoire. Ensuite, Eun-seop emmena Awon dans la librairie. Il lui expliqua que parfois personne n'était là, mais que les livres se vendaient aussi en ligne. Il suffisait de garder l'endroit. La librairie était très calme. Awon lut quelques pages, puis la fatigue la gagna peu à peu. Soudain, elle entendit des voix à l'extérieur. Elle ouvrit la fenêtre et vit la mère d'Eun-seop lui nouer une écharpe. Et son père courir après lui et IMHW pour leur donner des châtaignes. Cette scène chaleureuse d'une famille de 4 toucha légèrement son cœur. Le soir, Jang-Guo apporta de la bière pour les rejoindre. Mais Eun-seop, qui ne tenait pas l'alcool, s'enivra rapidement. Et il murmura d'une voix faible. En entendant ces mots murmurés, le coin glacé du cœur de Awon se mit peu à peu à fondre. Le lendemain, Awon vint à la librairie soigneusement maquillée. Eun-seop lui avait préparé un café chaud. Alors qu'il bavardait dehors, Kim Bo-young arriva soudain pour voir Awon. En la voyant, Awon resta complètement figé.